parti politique très important dans le processus démocratique de n'importe quel pays. Mais lorsque on a une réalité côté que il y a un seul parti politique ou bien il y a deux partis politiques dans une démocratie, c'est un danger qui est lié parce que réalité c'est que faut avoir différents partis politiques qui contrôlent le système politique là, qui empêchent un parti politique seulement imposer. Et ceci n'a pas parlé dans le processus démocratique. On ne peut pas parler dans le système communiste qui a l'autre réalité culturelle. Parce que dans le système communiste, très souvent, c'est par vote majoritaire que moun prend décision. Ce n'est pas vraiment un leader qui a voté. On nous prend la Chine, par exemple, avec le parti communiste. Il n'y a pas vraiment un problème en Chine parce que c'est bureau politique, c'est vote majoritaire qui fait malgré ce sont des communistes. Mais dans le cas, par exemple, des États-Unis, côté que vous votez un démocrate, ok, et démocrate là, c'est le même qui est président, et le représente un seul parti politique, il pouvoir concentrer dans un grand président que vous votez directement, eh bien, il vient en danger. C'est-à-dire, un danger dans le processus démocratique là. Parce que il y a pile monde qui croit que sous pile parti politique il y a un problème. Il y a un problème dans le processus démocratique dans une élection directe. Eh bien, idée pour réforme, bonjour, bonsoir, c'est émission ça que nous pourrons brasser l'idée là dans aujourd'hui pour nous assesser, analyser réalité de partis politiques là, comment ça y est dans un pays tel que États-Unis, qui danger quelqu'un là-dedans, qui problème, qui les bail. Une fois de plus, vous êtes sur Idées pour réforme. L'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Eh bien, comme nous avons dit, c'est que en démocratie, il faut avoir différents partis politiques. En démocratie, c'est vote majoritaire. Nous, en crise qui est en Haïti, c'est parce que c'est très souvent son petit groupe monde qui a dirigé. C'était Jovenel Moïse, qu'on y a c'est Ariel Henry. Un peu plus tard, après Ariel, sont l'autre grand monde qui a venu. Dans le contexte, ça, c'est un problème qui est lié et c'est un problème qui doit adresser. Nous pas qu'à dire comme ça que nous pas adresser problème ça. Faut que les adresser. Je fais nous comprendre que eh bien ce système bipartite a ses racines dans les premiers jours de la politique du gouvernement américain dans les années 1790 avec Alexander Hamilton qui était un fédéraliste ou quelqu'un qui croit en un gouvernement central fort et Thomas Jefferson qui croit en des États ou des gouvernements régionaux forts. Cela s'appelait les fédéralistes contre les antifédéralistes qui deviendront plus tard le Parti républicain contre le Parti démocrate. Eh bien, au commencement des États-Unis, au commencement de l'histoire des États-Unis, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui croit dans l'idéologie Thomas Jefferson, côté que faut chaque État est fort puissant avec un gouvernement central ou bien fédéral faible. Il y a l'autre groupe qui croit dans l'idée Alexander Hamilton, côté que c'est gouvernement central là qui doit fort. Nous voyons ça en Haïti, côté que tout bagage centralisé. Et une histoire européenne là-dedans aussi, en France, tout bagage était centralisé, mais dans les années 80, il y a voté une loi de décentralisation avec les régions, les départements, les mairies ou bien conseils municipaux qui changeaient les choses. Mais en Haïti, nous tout centralisé. Mais l'essentiel, c'est que c'est des idéologies ça vers les années 1790, les États-Unis fait point d'indépendance presque. Il prend en 1776, 14 ans plus tard par exemple. Eh bien, c'est la réalité ça a venu côté que fédéraliste, antifédéraliste un peu plus tard qui vient démocrate et républicain. Malheureusement, par exemple, en possibilité pour l'autre parti émerger qui va balancer démocratie. Comme on dit déjà, en démocratie, c'est bien différents partis politiques qui contrôlent le système là pour ne pas contrôler l'autre pour meilleure décision, balance de pouvoir.
Il faut nous comprendre qu'un système politique à deux partis est défini comme un système politique dans lequel deux grands partis remportent toujours les élections, mais certains petits partis obtiennent des sièges au Parlement ou dans les assemblées régionales. Dans le cas des États-Unis, il n'y a pratiquement pas de petits partis qui obtiennent des sièges au Congrès, au Parlement ou dans les assemblées d'État, ou dans les assemblées des États. Les gens ici sont démocrates ou républicains, État ou jour établi, riche ou pauvre, supérieur ou inférieur. Je pense personnellement que c'est un problème majeur. Parce que l'on a deux partis politiques, ils divisent le pays en deux camps. Droite, gauche, rouge, bleu, dans le cas des États-Unis, riche, pauvre, inférieur, supérieur, eh bien, c'est un problème. Nous sommes capables de voir ça avec guerre en Ukraine. Ça qui fait guerre, c'est parce que en élection faite, démocrates ont contrôlé la branche exécutive avec Biden, ils contrôlent le Sénat, ils contrôlent la Chambre des représentants. C'est Kamala Harris qui est censé président Sénat ou bien président Congrès qui c'est un grand problème. Vladimir Poutine prend plus de 20 ans à dire comme ça que guerre a venir pour pays européens pas fouer l'Ukraine ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne, mais le fait que les États-Unis lui-même ouais que eh bien ils sont capables de faire ça soi-disant pas de conséquences qui venir, eh bien ils fait. Mais si les États-Unis ont un système politique similaire avec le Canada ou bien la France côté qui grand pile parti politique qui représenté et Biden t'a pas réaliser que s'il prend une décision pour pousser le mouvement ukrainien, il est capable de censurer, il est capable de forcer la démissionner, il est capable de faire un vote majoritaire dans le contexte de l'Assemblée nationale en France, c'est-à-dire que réunion de Sénat et Chambre des députés, ou bien aux États-Unis, réunion de Sénat et Chambre des représentants, et bien Biden pas pousser le mouvement. Mais le fait que Biden réalise qu'il contrôle la presse, CNN, New York Times, etc., MSNBC, lui aussi contrôle le Congrès et l'exécutif et bien pousser le mouvement ukrainien qui sont politiques étrangères désastreuses pour les États-Unis, pour la Russie, pour l'Ukraine et pour le monde. C'est conséquences lorsque nous avons une situation qui gagne deux partis politiques. C'est un danger qui est lié. Eh bien, pour continuer, quand nous avons fait émission ça, nous avons un break et lorsque nous tournons, nous avons adressé réalité ça parce qu'en Haïti c'est vrai que nous avons une situation mais il n'est pas dans la dimension ça qui est liée aux États-Unis. C'est-à-dire que nous avons un problème grave en Haïti, nous avons un État effondré mais nous n'avons pas une réalité des deux partis politiques. Eh bien, nous avons un break et puis nous avons tourné. En Haïti, nous avons une réalité pas nous parce que le problème pour le parti politique là-bas en Haïti, c'est parce que nous n'avons pas un régime parlementaire, un régime d'assemblée côté votre décision prend par vote majoritaire. Mais lorsque vous avez une situation politique côté que décision prend par vote majoritaire dans le contexte de l'assemblée départementale, ou bien assemblée municipale, ou bien un parlement, Sénat, Chambre des députés, en plus le parti politique pour un problème. En pile parti politique, c'est un problème lorsque c'est au fond élection directe, vient un gouverneur qui représente un parti politique et puis pouvoir dans main. Il y a 30 partis politiques qui pas dans pouvoir. Ou bien un régime présidentiel côté que vous votez pour un président, à un vice-président et puis tout pouvoir vient dans main 30 autres partis politiques étaient dehors. Ou bien un régime semi-présidentiel, vous votez pour un président qui choisit un premier ministre à l'extérieur du Parlement, mais pouvoir président concentré dans main. Eh bien 40 autres partis politiques dehors. C'est là le problème. Mais lorsque, comme on dit déjà, ou bien en réalité côté que, ou bien un régime parlementaire côté que, c'est son élection qui fait, on dit comme ça que dans le cas d'Haïti, il y a 100 partis politiques. Mais nous tous connaissons dans ces partis politiques là, qu'il y a une dizaine de partis politiques qui fait poids vraiment vrai. En parti politique, ça, nous devons identifier par exemple, tel que Famille Lavalas, en OPL, RDNP, Fusion des sociodémocrates, PHTK, en Petite Dessalines,
mwen gen bay 6 la, e mwen pa jen lot anko pou mwen bay, gen sa ki, gen en avant de M. Jerry Tadje, bouclier, gen lot parti politique, mais en Haïti, dans la réalité politique haïtienne, ou pral jwen on dizaine de partis politiques qui fait poids. So automatiquement font une élection pour une assemblée municipale, ou bien une assemblée départementale, ou bien parlement, chambre des députés, Sénat, et puis 5 partis politiques représentés, 7 partis politiques représentés, ça gagne 2 moun, ça gagne 5 moun, ça gagne 4 moun, 3 moun, 2 moun, 9 moun, etc. Eh bien, on peut prendre une décision par vote majoritaire. C'est vrai qu'on a un premier ministre, mais c'est une série de votes majoritaires qui peut le faire. Si par exemple, un gouvernement peut avoir 20 ministres, peut avoir possibilité dans le Parlement, dans la Chambre des députés, à 20 ministres qui doivent représenter 7 partis politiques, eh bien là, la démocratie a balancé. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité ça qui existait aux États-Unis. C'est une réalité côté que Biden venu, le président représenter le Parti démocrate là, eh bien, il est capable de faire ça qu'il veut. C'est-à-dire que le système des partis politiques là, c'est un danger qui est lié pour la démocratie. Eh bien, on connaît que nous parlons trop long, nous avons dit abonner, partager. Nous écrivons le titre Démocratie pour la crise haïtienne, des idées pour les réformes politiques en Haïti. Nous avons dit pour une copie, ou pour une copie sur nous. Dans 786 768 3000 sur aux États-Unis, au Canada, vous pouvez prendre sur Amazon, en Haïti, vous pouvez prendre sur Amazon, ou bien font ou acheter pour vous. Mais sur Miami, ou en Floride, aux États-Unis, vous pouvez rencontrer nous. Et bien, on est capable de relayer nous dans 786 768 3000. Et bien, nous parlons trop long, nous juste voulu faire un petit parler, un petit boisser l'idée, un petit bat de bouche sur situation des partis politiques là, côté que n'est pas bon pour n'importe société. Et les États-Unis sont un grand problème. Et ceci pour les gens qui croient que les États-Unis ont aidé nous à ranger Haïti, dans le domaine, oui, mais pas dans la réforme institutionnelle, presque, parce que le système est très dysfonctionnel, surtout des partis politiques qui sont un problème, collège électoral, côté que la majorité de gens votent, un monde, collège a choisi l'autre monde, c'est un problème. Congrès États-Unis, pas un propre président parle, son problème. Vous comprenez, là, nous déjà avons différents problèmes. Différents problèmes. Des partis politiques, comme on a déjà mentionné, collège électoral, là, c'est l'autre problème. Division entre démocrates et républicains. Congrès n'est pas indépendant, vrai, parce que l'exécutif vient contrôler le trop, parce que l'exécutif n'a pas grand parti politique là-dedans, il n'a pas un propre président. Cour suprême, Côte la propre président qui sont avantages malgré les deux partis qui fait exécutif là pas vraiment contrôler parce que le propre président parle. Ça le chief justice là. Mais congrès pas gain, ça c'est un problème. C'est-à-dire que un pays qui dans une situation comme ça est difficile pour aider nous pour nous sortir dans la situation que nous y a. Eh bien, vous connaissez que abonner, partager, abonner, faire des commentaires et nous suggérer que autant de différents audios, différents sujet pour capable comprendre parce que nous toujours fait sujet à courte et très spécifique pour capable comprendre. Nous pas voulu faire 30 minutes, 40 minutes à parler d'un bagage très simple. Nous bon résumé, mais pour mieux comprendre nous, c'est différents sujets que nous discutons dans plus de actuellement on a plus de 30 vidéos qu'on capable regarder, plus de 60 articles qu'on capable lire pour capable comprendre ça que nous voulons présenter sur Haïti et sur le monde à travers Idées pour Réforme. Et bien jusqu'à la prochaine. J'aimerais vous dire au revoir, au revoir, au revoir. Et une fois de plus, pas oublier abonner, partager, abonner pour nous capable faire travail là, pour nous capable aider Haïti à aller vers l'avant et aider le monde à aller vers l'avant parce que lorsque vous avez une idée vous doit servir non seulement le pays côté sorti, mais pays côté peut-être vous doit vivre là dans la diaspora, etc., mais l'humanité. Au revoir et à la prochaine.